exhorte-nous, avertis-nous, Seigneur, édifie-nous, Seigneur, encourage-nous, Seigneur, console-nous, Seigneur, manifeste ta miséricorde et ta grâce, et que ce matin soit véritablement un message que tu puisses donner à ton peuple, et que ton peuple puisse recevoir cela, et que cela puisse porter du fruit. Seigneur, nous attendons à ce que ce matin, nous puissions quitter ici, transformés par ta main, bénis par ta main, comblés par ta main. Et nous savons que nous allons te retourner la gloire, parce que tu en es digne. Loué soit ton nom, béni soit ton nom, jusqu'à l'éternité, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Ce matin, Jésus est émerveillé par la prestation de la chorale traditionnelle à Camp Jésus. Gloire à Dieu. Sans doute, il a commencé un travail. Et notre souhait est que ça puisse se poursuivre. Et chaque jour, ça puisse s'améliorer de jour. Que vous êtes dans le nom de Jésus. Là, je ne peux pas dire que la croix de l'autre côté a des vérités. Mais aujourd'hui, la croix est plantée de façon posée, très calme, à cacher pour la vie. Gloire à Dieu. Alors ce matin, je voudrais terminer un message et que je vais étudier la fois dernière. Dieu qui apaise les tempêtes en réponse à la prière et la foi. Gloire à Dieu. Souvent quand on parle de la foi, et que le message n'est pas équilibré, ça donne tendance à croire que c'est la foi qui opère tout, la foi qui opère. Comme si la foi peut faire la chose sans Dieu. Non. La foi est un moyen. Dieu passe par là pour accomplir. Donc pour faire, c'est Dieu qui apaise les tempêtes. Dieu passe par la foi, les croyants, pour apaiser les tempêtes. La vie de la foi passe par des méandres. Les vicissitudes de la vie de la foi sont nombreuses. La vie de la foi passe par beaucoup de moments. Des moments douloureux, des moments de joie, des moments de bénédiction, des moments de miracle, mais des moments difficiles. Il y a des moments que nous appelons des moments d'épreuve. Et nous passons par les épreuves. C'est des moments aussi qui ne sont pas tout à fait bons aux yeux de tout le monde. Mais nous en avons besoin. Et ça fait son œuvre aussi dans notre vie. Nous passons aussi par des détresses, des afflictions, des pleurs. Ça existe dans la vie de la foi. Maintenant, quand nous enseignons sur ce que Dieu appelle des tempêtes,
Nous devons considérer toutes les circonstances. Nous devons prendre en considération. Nous devons vérifier chaque cas. Chaque cas où on peut vivre des tempêtes. Dans chaque cas, comment il faut faire? Ce que tu as fait dans l'autre cas, et que ça a marché, tu peux faire dans l'autre cas, et ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que les circonstances ne sont pas les mêmes. Les faits ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas la même réaction que Dieu attend. Ce n'est pas la même réaction que Dieu attend. Ce n'est pas le même comportement que Dieu attend de ta part. Donc, dans chaque situation, il faut le comportement, la réaction qu'il faut pour pouvoir trouver la solution. Généralement, nous considérons les jeux de ballon. Ce qu'on fait dans le football, jouer avec pied, ce qu'on fait dedans, et qu'on ne peut pas considérer comme faute. Tu peux faire maintenant dans le handball, et on va considérer comme faute. Ce que tu as fait dans le basket, ils ont considéré comme faute. Tu peux faire dans le foot, on ne va pas considérer comme faute. Parce que les jeux ne sont pas les mêmes. Et les règles du jeu aussi ne sont pas les mêmes. Donc nous devons comprendre les jeux. Et nous devons comprendre aussi les règles. Et là, nous allons opérer en défi de Dieu. Un digne fils de Dieu, un bon enfant de Dieu. Comme un bon enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Donc nous voulons considérer encore autre cas aussi. Où il y a des tempêtes, mais les circonstances ne sont pas les mêmes. Les règles ne sont pas les mêmes. Et nous voulons considérer. On va prendre un livre qui est très réputé. Et un autre qui est encore très réputé aussi. Nous allons prendre le livre de Jonas. Quand il est Jonas, tout le monde peut commencer par imaginer des choses. On peut imaginer des choses. Mais prépare-toi que tu ne vas pas entendre ce que tu as d'entendre sur Jonas. Jonas chapitre 1. Jonas chapitre 1. Nous avons verset 1 à verset 4. Si ça fait la Bible, je lis tout le chapitre. Oui. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai en ces mots. Lève-toi par Ninive, la grande ville est plus contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour son but. Loin de la face de l'Éternel. Il descendit à chapeau et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire mena